Diffusé depuis l'auditorium du centre de conférence de Salt Lake City, voici la session du samedi après-midi de la 191e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square et proviendra d'enregistrements effectués lors de conférences générales précédentes. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdit. Président Henry B. Eyring, deuxième conseiller, dirige cette session. Frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi après-midi de la 191e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Russell Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous saluons les membres et les amis de l'Église qui suivent cette réunion partout dans le monde, à la télévision, à la radio ou sur Internet. La musique de cette session, qui a été enregistrée précédemment, sera interprétée par The Tabernacle Choir at Temple Square sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, accompagnés de différents organistes. Le chœur va maintenant interpréter « Vers Sion, cité promise ». Ensuite, Karl Cook de la présidence des 70 fera la prière d'ouverture. Our dear Father in heaven, très cher Père Céleste, humbly, we bow our très simplement, heads and thank Thee nous for all inclinons of la our tête blessings. devant toi pour te remercier de toutes tes bénédictions et particulièrement pour pouvoir être assemblés pour cette session de conférence générale. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ et son expiation. Nous sommes également reconnaissants
pour les prophètes et les apôtres qui nous guident et qui nous inspirent dans ces temps troublés. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le besoin. Bénis-les. Et permets-nous de veiller les uns sur les autres. Bénis ceux qui nous adresseront la parole aujourd'hui. Ouvre notre cœur, que nous puissions recevoir également l'inspiration. Nous t'aimons et nous demandons que ton esprit soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Président Dallin H. Oaks Dallin Oaks présentera maintenant les autorités générales, les 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église pour un vote de soutien. Puis Jared Larson, directeur général du département d'appurement de l'Église, lira le rapport annuel. Frère Oaks. Frères et sœurs, je vais maintenant présenter les autorités générales, les 70 d'interrégion et les officiers généraux de l'Église à votre vote de soutien. Où que vous soyez, veuillez exprimer votre vote de la manière habituelle. Si des personnes ont un avis contraire à l'une des propositions suivantes, nous leur demandons de prendre contact avec leur président de pieux. Il nous est proposé de soutenir Russell Marion Nelson en tant que prophète, voyant et révélateur, et président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Dallin Harris Oaks en tant que premier conseiller dans la première présidence et Henry Benyon Eyring en tant que deuxième conseiller dans la première présidence. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir Dallin H. Oaks en tant que président du Collège des 12 apôtres et M. Russell Ballard en tant que président suppléant du Collège des 12 apôtres. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir en tant que membre du Collège des 12 apôtres M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Urdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale J. Renland, Gerrit W. Gong et Ulysse Soares. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les conseillers dans la première présidence et les 12 apôtres comme prophètes, voyants et révélateurs. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a, par le même signe. Robert C. Gay et Terence M. Vinson seront relevés de leur poste au sein de la présidence des 70 à compter du 1er août de cette année. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour remercier ces frères pour leur service dévoué le fassent en levant la main. Les 70 interrégions suivants ont été relevés. Sean Douglas, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Alfred Kyungu, Carlos G. Revillo Jr. et Vaillant Gina Sikahema. Que ceux qui souhaitent se joindre à nous pour exprimer leur reconnaissance envers ces frères pour leur excellent service le manifestent. Nous relevons également Joy D. Jones de son appel de présidente générale de la primaire, Lisa L. Harkness de celui de première conseillère et Christina B. Franco de celui de deuxième conseillère.
que tous ceux qui veulent se joindre à nous pour exprimer leur remerciement à ces sœurs pour leur remarquable service le manifestent. Il nous est proposé de soutenir Paul V. Johnson et S. Mark Palmer, qui ont été appelés à servir comme membres de la présidence des 70 à compter du 1er août 2021. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, par le même signe. Il nous est proposé de soutenir les frères suivants en tant que 70 autorités générales: Sean Douglas, Michael A. Dunn, Clark G. Gilbert, Patricio M. Giuffra, Alfred Kiungu, Alvin F. Tripp Meredith, Carlos J. Revillo Jr. et Vayangina Sikahema. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires par le même signe. Il nous est proposé de soutenir les nouveaux 70 d'interrégion annoncés par l'Église plus tôt cette semaine. Que ceux qui sont d'accord le manifestent. S'il y a des avis contraires, par le même signe. Il nous est proposé de soutenir, comme nouvelle présidence générale de la primaire, Camille N. Johnson, en tant que présidente, Susan Elizabeth Porter, en tant que première conseillère, et Amy Eileen Wright, en tant que deuxième conseillère. Ceux qui sont d'accord peuvent le manifester. S'il y a des avis contraires, veuillez le manifester. Il nous est proposé de soutenir les autres autorités générales, 70 interrégions et officiers généraux actuels. Que tous ceux qui sont d'accord le manifestent. Les avis contraires, s'il y en a. Nous invitons à nouveau les personnes qui ont exprimé des avis contraires à prendre contact avec leur président de pieux. Nous vous remercions pour votre foi et vos prières constantes en faveur des dirigeants de l'Église. Comme annoncé plus tôt, Jared B. Larson lira le rapport d'appurement de l'Église de l'année 2020. À la première présidence de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Chers frères, comme le prescrit la révélation, telle qu'elle figure dans la section 120 des Doctrines et Alliances, c'est le Conseil d'affectation de la dîme, composé de la première présidence, du Collège des 12 apôtres et de l'épiscopat président, qui autorise les dépenses faites à partir des fonds de l'Église. Les départements de l'Église dépensent les fonds selon les budgets approuvés et conformément aux règles et modalités de l'Église. L'appurement de l'Église, qui est composé de professionnels certifiés et est indépendant de tous les autres départements et entités de l'Église, a la responsabilité de procéder à des appurements dans le but de fournir une assurance acceptable concernant les contributions reçues et les dépenses faites, et de protéger les biens de l'Église. Suite à nos vérifications, l'appurement de l'Église estime que, dans tous leurs aspects significatifs, les dons reçus, les dépenses faites et les ressources de l'Église au cours de l'année 2020 ont été enregistrés et administrés conformément aux pratiques comptables appropriées, au budget approuvé et aux règles et modalités de l'Église. L'Église applique les habitudes enseignées à ses membres de vivre dans les limites d'un budget, d'éviter les dettes et d'épargner en vue de situations de besoin. Respectueusement, le département d'appurement de l'Église. Jared B. Larson, directeur général. Le chœur va maintenant interpréter « Si j'écoute avec mon cœur ». Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Jeffrey Holland du Collège des 12 apôtres. Nous entendrons ensuite
un message qui a été préalablement enregistré de Georges Becerra des 70 et qui sert dans la présidence d'interrégion du nord-ouest de l'Amérique du Sud. Dale Renland, du Collège des 12 apôtres, nous adressera ensuite la parole. Avant la première Pâque, tandis qu'il venait d'instaurer devant les apôtres la nouvelle ordonnance de Sainte-Seine, Jésus commença son discours d'adieu, rempli de majesté, et se dirigea vers Gethsémanée, la trahison et la crucifixion. Cependant, percevant la préoccupation et peut-être même tout simplement la peur qui devait se voir chez certains de ces hommes, il leur dit et nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous.
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a des moments difficiles dans ce monde, y compris pour les fidèles. Mais le message rassurant du Christ est que bien que lui, l'agneau pascal, soit allé semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, il est quand même ressuscité pour être, comme l'a dit le psalmiste, pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tout en ayant à l'esprit les heures difficiles que le Christ a vécues tandis qu'il se rapprochait de la croix et celles que ses disciples vivraient tandis qu'il porterait son évangile au monde entier au midi des temps, revoyons ensemble un message sur le même sujet adressé aux membres de l'Église du Sauveur dans les derniers jours. Il se trouve dans le nombre stupéfiant de versets du livre de Mormon consacrés au conflit d'une sorte ou d'une autre, du comportement constamment exaspérant de l'amant et Lémuel jusqu'aux dernières batailles impliquant des centaines de milliers de soldats. L'une des raisons pour lesquelles le livre de Mormon en parle tellement est que, comme il a été écrit pour les personnes vivant dans les derniers jours, ces auteurs, qui ont vécu de nombreuses guerres, nous donnent l'avertissement prophétique que la violence et les conflits caractériseront les relations dans les derniers jours. Bien sûr, ma théorie sur les querelles dans les derniers jours n'est pas très originale. Il y a près de 2000 ans, le Sauveur nous a avertis que dans les derniers jours, il y aurait des guerres et des bruits de guerre, et a ajouté que la paix serait enlevée de la terre. Assurément, ce prince de la paix, qui a enseigné très clairement que la querelle est du diable, doit pleurer avec son Père divin sur les membres de la famille humaine vivant à notre époque qui sont sans affection et incapables de trouver comment vivre dans l'amour. Mes frères et sœurs, nous observons beaucoup trop de conflits, de querelles et d'incivilités autour de nous. Heureusement, la génération actuelle n'a pas eu à faire une troisième guerre mondiale et nous n'avons pas connu un crash économique mondial comme celui de 1929 entraînant la Grande Dépression. Mais nous sommes face à une forme de troisième guerre mondiale, non pas un combat pour écraser nos ennemis, mais une mobilisation appelant les enfants de Dieu à se soucier davantage les uns des autres et à aider à guérir les blessures dont nous sommes témoins dans un monde saturé de conflits. La Grande Dépression que nous rencontrons aujourd'hui porte moins sur la perte extérieure de nos économies que sur la perte intérieure de notre confiance personnelle, accompagnée de véritables déficits de foi, d'espoir et de charité tout autour de nous. Mais les instruments nécessaires à l'avènement de jours meilleurs et d'une économie de bonté sincère dans la société nous sont fournis avec abondance dans l'Évangile de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous permettre, et le monde ne peut pas se permettre, de ne pas tirer pleinement parti personnellement et collectivement des concepts et des alliances de cet Évangile qui nous donne de la force. Dans un monde battu par la tempête et sans consolation, comme Jéhovah l'a décrit, comment trouver ce qu'il a appelé l'alliance de paix? Nous la trouvons en nous tournant vers celui qui a dit qu'avec un amour éternel, il aurait compassion de nous et accorderait la paix à nos enfants.
Aussi, malgré des prophéties effrayantes et des écritures troublantes qui déclarent que la paix sera ôtée de toute la terre, les prophètes, parmi lesquels notre cher Russell Nelson, ont enseigné qu'elle ne nous sera pas ôtée individuellement. En cette période de Pâques, efforçons-nous de faire régner la paix de manière personnelle et d'appliquer la grâce et le baume guérisseur de l'expiation du Seigneur Jésus-Christ sur nous-mêmes et sur les personnes de notre entourage. Heureusement, étonnamment même, ce baume apaisant nous est offert sans argent, sans rien payer. Une telle aide et un tel espoir sont tellement nécessaires, car dans cette Assemblée mondiale aujourd'hui se trouve un grand nombre de personnes qui ont toutes sortes de difficultés physiques, émotionnelles, sociales ou financières et bien d'autres. Mais nous ne sommes pas assez forts pour nous attaquer à une grande partie de ces difficultés seuls, car l'aide et la paix dont nous avons besoin ne sont pas celles que le monde donne. Non, pour les grandes difficultés, nous avons besoin de ce que les Écritures appellent les pouvoirs du ciel. Et pour avoir accès à ces pouvoirs, nous devons vivre selon ce que ces mêmes Écritures appellent les principes de la justice. La compréhension du lien qui existe entre les principes et le pouvoir est la leçon que la famille humaine semble ne jamais parvenir à apprendre. Ainsi, le Dieu du ciel et de la terre le dit. Et quels sont ces principes? Eh bien, ils sont mentionnés à maintes reprises dans les Écritures. Ils ne cessent d'être enseignés au cours de conférences comme celle-ci et dans notre dispensation, ils ont été enseignés à Joseph Smith le prophète en réponse à sa version personnelle de l'appel « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant son incarcération dans la prison froide et austère de Liberty, il lui a été enseigné que les principes de la justice incluaient des vertus telles que la patience, la longanimité, la gentillesse et l'amour sincère. Il est absolument certain que sans ces principes, nous connaîtrions des conflits, des querelles et de la souffrance. À ce sujet, je vais parler franchement de l'absence chez certaines personnes des principes de la justice. Il existe, vous savez, je suis assez joyeux et il existe tellement de bonté et de beauté dans le monde. Nous sommes plus bénis matériellement que toute autre génération par le passé. Mais dans la culture du XXIe siècle, en général, et aussi trop souvent dans l'Église, nous voyons encore des vies bouleversées par des compromis qui entraînent trop d'alliances rompues et trop de cœurs brisés. Pensez au langage grossier qui va de pair avec la transgression sexuelle, tous deux si omniprésents au cinéma et à la télévision, ou constatez le harcèlement sexuel et les autres formes d'inconvenance qui se produisent si souvent au travail. Concernant la pureté des alliances, ce qui est sacré est trop souvent rendu ordinaire et ce qui est saint est trop souvent rendu profane. Aux personnes qui sont tentées de faire ou de parler comme le monde donne, pour ainsi dire, ne vous attendez pas à ce que cela vous mène à une vie paisible. Je vous promets au nom du Seigneur que ce ne sera pas le cas.
Un prophète d'autrefois a dit « La méchanceté n'a jamais été le bonheur. Qui sème le vent récolte toujours la tempête. » Et bien souvent, celle-ci amène avec elle son lot de pleurs et de regrets. Ou peut-être sommes-nous témoins de formes moins graves de sévices ou d'inconvenances, mais nous, disciples du Seigneur Jésus-Christ, devons redoubler de vigilance afin de ne pas adopter ce genre de comportement. Nous ne devons en aucun cas nous rendre coupables de domination injuste, ni d'aucune forme de sévice ou de contrainte immorale, qu'elle soit physique, émotionnelle, ecclésiastique ou autre. Je ressens encore la ferveur du président Hinckley quand il a parlé, il y a quelques années, aux hommes de l'Église de ceux qui se comportaient en tyrans chez eux. Il a dit « Quelle tragédie et quelle abomination que les sévices contre les femmes. Tout homme de l'Église qui maltraite sa femme, qui la rabaisse, qui l'insulte, qui exerce une domination injuste sur elle, est indigne de détenir la prêtrise. Il est indigne de détenir une recommandation à l'usage du temple. Tout aussi méprisable, a-t-il dit, est toute forme de sévice à l'encontre des enfants. De manière involontaire et moins grave, des hommes, des femmes et même des enfants, par ailleurs fidèles, peuvent être coupables de parler méchamment, parfois même de manière destructrice, aux personnes qui sont scellées à eux par une ordonnance sacrée accomplie dans le temple du Seigneur. Tout le monde a le droit de se sentir aimé, en paix et en sécurité au foyer. S'il vous plaît, essayons d'y mettre cette atmosphère. La promesse qui vous est faite, si vous êtes ce genre d'artisan de la paix, est que vous aurez la compagnie constante du Saint-Esprit et que des bénédictions afflueront vers vous sans moyen de contrainte pour toujours. Nul n'a besoin de paroles blessantes pour chanter le cantique de l'amour rédempteur. Je termine là où j'ai commencé. Demain, c'est Pâques. Un moment où les principes justes de l'Évangile de Jésus-Christ et son expiation doivent nous libérer des conflits, des querelles, du désespoir, des transgressions et finalement de la mort. C'est le moment de promettre d'être totalement loyal en parole et en acte à l'agneau de Dieu qui a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, déterminé à parachever l'œuvre du salut en notre faveur. Malgré la trahison et la douleur, les mauvais traitements et la cruauté, tandis qu'il portait l'accumulation des péchés de toute la famille humaine, le Fils du Dieu vivant a contemplé le long chemin de la condition mortelle, nous a vus ce week-end et a dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous souhaite une magnifique fête de Pâques dans la joie et dans la paix. Les innombrables possibilités qu'elle ouvre ont déjà été payées par le Prince de la paix que j'aime de tout mon cœur, dont c'est l'Église et de qui je rends témoignage, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Je me rappelle que quand j'étais petit, j'étais dans la voiture avec mon père et je voyais des personnes qui se trouvaient dans des situations difficiles ou qui avaient besoin d'aide. Mon père disait toujours « pobrecito », ce qui veut dire « pauvre petit ». J'observais avec intérêt mon père qui aidait beaucoup de ces personnes, notamment lorsque nous nous rendions au Mexique pour voir mes grands-parents. Il trouvait souvent quelqu'un qui était dans le besoin et allait ensuite lui apporter discrètement l'aide nécessaire. Plus tard, j'ai découvert qu'il en aidait à s'inscrire à l'école, à acheter de la nourriture, ou il s'assurait de leur bien-être d'une manière ou d'une autre. Il servait à un pauvre petit qui avait croisé son chemin. En fait, pendant mon enfance et mon adolescence, il y avait toujours quelqu'un qui vivait chez nous et avait besoin d'un endroit où dormir jusqu'à ce qu'il puisse se débrouiller tout seul. Cela m'a donné de la compassion pour mon prochain et les personnes qui sont dans le besoin. Dans Prêcher mon évangile, il est dit « Vous êtes entourés de gens, vous les croisez dans la rue, vous leur rendez visite chez eux et vous voyagez parmi eux. Ils sont tous enfants de Dieu, vos frères et vos sœurs. Beaucoup de ces personnes sont à la recherche d'un but dans la vie. Elles se font du souci pour leur avenir et pour leur famille. » Au fil des années, pendant mon service dans l'Église, j'ai essayé de chercher les gens qui avaient besoin d'aide, à la fois temporellement et spirituellement. J'entendais souvent la voix de mon père qui disait « pobrecito », pauvre petit. Dans la Bible, nous trouvons un merveilleux exemple de sollicitude pour un pauvre petit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. En lisant ce récit, j'ai été intrigué par l'utilisation du verbe « fixer ». Le verbe « fixer » signifie diriger ses yeux, ses pensées ou regarder intensément. En regardant cet homme, Pierre l'a vu différemment des autres. Il a regardé au-delà de son incapacité à marcher et de ses faiblesses, et il a pu discerner que sa foi était suffisante pour qu'il soit guéri et entre dans le temple pour recevoir les bénédictions qu'il recherchait. J'ai relevé que Pierre l'a pris par la main droite et l'a fait se lever. Quand Pierre a aidé l'homme de cette manière, le Seigneur l'a miraculeusement guéri, et ses pieds et ses chevilles sont devenus fermes. Son amour pour cet homme et son désir de l'aider ont provoqué une amélioration des capacités et des aptitudes chez l'homme qui était faible. Lorsque j'étais 70 d'Interrégion, je consacrais le mardi soir à faire des visites pastorales avec les présidents de Pieux sous ma responsabilité. Je leur recommandais de prendre rendez-vous avec les membres qui avaient besoin d'une ordonnance de l'évangile de Jésus-Christ ou qui ne respectaient pas les alliances qu'ils avaient contractées. Grâce à notre service constant et délibéré, le Seigneur a magnifié nos efforts et nous a permis de trouver des personnes et des familles qui étaient dans le besoin. Il s'agissait des pauvres petits qui vivaient dans les différents pieux où nous servions. Un jour, j'ai accompagné Bill Whitworth, président du pieu de Sandy Canyon View, pour faire des visites pastorales. Il a prié pour savoir qui nous devions visiter, essayant de vivre la même expérience que Nephi, qui était conduit par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce qu'il allait faire. Il a démontré que dans le service pastoral, nous devons être guidés par la révélation vers les personnes qui sont le plus dans le besoin, au lieu de simplement dresser une liste ou de faire les visites de manière méthodique. Nous devons être guidés par le pouvoir de l'inspiration. Je me rappelle être entré dans la maison d'un jeune couple, Jeff et Heather, qui avait un petit garçon, Kai. Dans son enfance, Jeff avait été pratiquant dans l'église. C'était un sportif très talentueux avec une carrière prometteuse. Pendant son adolescence, il a commencé à s'éloigner de l'église. Plus tard, il a eu un accident de voiture qui a modifié le cours de sa vie. Tandis que nous entrions chez lui et faisions connaissance, Jeff nous a demandé pourquoi nous étions venus voir sa famille. Nous avons répondu qu'il y avait environ 3000 membres qui vivaient sur le territoire du pieu,
Je lui ai alors demandé, « Jeff, de toutes les maisons que nous aurions pu visiter ce soir, dites-nous pourquoi le Seigneur nous a envoyés ici. » Ces paroles l'ont profondément touché et il a commencé à nous faire part de ses inquiétudes et de certains problèmes que sa famille rencontrait. Nous avons commencé à parler de plusieurs principes de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons proposé à Jeff et à sa famille de faire des choses précises qui pourraient au début leur sembler difficiles, mais qui avec le temps leur apporteraient beaucoup de bonheur et de joie. Le président Whitworth a ensuite donné à Jeff une bénédiction de la prêtrise pour l'aider à surmonter ses difficultés. Jeff et Heather ont accepté de faire ce que nous leur avons demandé. Environ 1 an plus tard, j'ai eu le bonheur de voir Jeff baptiser sa femme, qui est ainsi devenue membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il se prépare maintenant à aller au temple pour être scellé en famille pour le temps et pour toute l'éternité. Notre visite a modifié le cours de leur vie, temporellement et spirituellement. Le Seigneur a dit « Sois donc fidèle, remplis l'office que je t'ai désigné, va au secours des faibles, fortifie les mains languissantes et affermis les genoux qui chancellent. » Il a dit aussi « Et en faisant ces choses, tu feras le plus grand bien à tes semblables et tu promouvras la gloire de celui qui est ton Seigneur. » Frères et sœurs, l'apôtre Paul a enseigné un élément essentiel de notre service pastoral. Il a enseigné que nous sommes le corps de Christ et ses membres chacun pour sa part, et que chaque membre du corps est nécessaire pour assurer l'édification du corps entier. Puis, il a enseigné une grande vérité qui a pénétré profondément dans mon cœur lorsque je l'ai lu. Il a dit « Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, dans chaque paroisse et chaque branche, nous avons besoin de tout le monde, des membres qui sont forts et de ceux qui ont des difficultés. Tous sont nécessaires et essentiels à l'édification du corps entier du Christ. Je me demande souvent qui nous manque dans nos différentes paroisses et qui pourrait nous renforcer et faire que nous soyons complets. En 1849, Brigham Young a fait un rêve dans lequel il a vu Joseph Smith, le prophète, guider un grand troupeau de moutons et de chèvres. Certains de ces animaux étaient grands et beaux, d'autres étaient petits et sales. Brigham Young se souvient d'avoir regardé Joseph dans les yeux et d'avoir dit « Joseph, vous avez le troupeau le plus curieux que j'ai jamais vu de ma vie. Qu'allez-vous en faire ?» Le prophète, qui ne semblait pas se faire de soucis pour ce troupeau indiscipliné, répondit simplement « Ils sont tous bien comme ils sont. » Lorsque le président Young s'est réveillé, il a compris que si l'Église devait rassembler une grande variété de moutons et de chèvres, il était de sa responsabilité de les faire tous entrer et de permettre à chacun d'entre eux de réaliser tout son potentiel dans l'Église. Frères et sœurs, mon discours est né d'une profonde réflexion sur une personne qui n'est pas actuellement engagée dans l'Église de Jésus-Christ. Pour un court instant, je voudrais m'adresser à toutes celles qui sont dans ce cas. Neil A. Maxwell a enseigné. Ces personnes restent souvent proches de l'Église, mais n'y participent pas pleinement. Elles n'entrent pas dans la salle de culte, mais elles n'en quittent pas le seuil. Ce sont celles qui ont besoin de l'Église et dont elle a besoin, mais qui en partie vivent sans Dieu dans le monde. Je fais écho à l'invitation de notre président bien-aimé, Russell M. Nelson, lorsqu'il s'est adressé pour la première fois aux membres de l'Église après avoir été appelé prophète. Il a dit « Maintenant, j'invite chaque membre de l'Église à rester sur le chemin des alliances. Votre engagement à suivre le Seigneur et à contracter des alliances avec lui et à les respecter ouvrira la porte à toutes les bénédictions spirituelles et à tous les privilèges accessibles aux hommes, aux femmes et aux enfants, où qu'ils soient. » Il a ensuite imploré « Si vous vous êtes éloigné du chemin, je vous invite du fond du cœur à y revenir. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, il y a une place pour vous au sein de l'Église du Seigneur. Vous et les générations à venir serez bénis par votre choix de revenir dès maintenant sur le chemin des alliances. Je témoigne de lui, de Jésus-Christ, le plus grand des serviteurs et notre Sauveur à tous. J'invite chacun de nous à rechercher les pobrecitos, les pauvres petits qui se trouvent parmi nous et qui sont dans le besoin. C'est là mon espoir et ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. En 1994, un génocide en partie dû à de profondes tensions tribales s'est produit au Rwanda, dans l'est de l'Afrique. On estime que plus d'1 demi-million de personnes ont été tuées. De manière remarquable, les Rwandais se sont pour la plupart réconciliés, mais les répercussions de ces événements continuent de se faire sentir.
Il y a 10 ans, alors que nous étions en visite au Rwanda, ma femme et moi avons engagé une conversation avec un passager à l'aéroport de Kigali. Il a déploré l'injustice du génocide et nous a demandé avec émotion, « Si Dieu existait, ne serait-il pas intervenu ?» Pour cet homme, et pour bon nombre d'entre nous, les souffrances et les injustices cruelles semblent incompatibles avec la réalité d'un Père céleste bon et aimant. Pourtant, il est réel, il est bon, et il aime chacun de ses enfants d'une manière parfaite. Cette dichotomie est aussi vieille que l'humanité et ne peut s'expliquer par une phrase simpliste ou quelques mots sur un autocollant. Pour tenter de comprendre ce que cela veut dire, examinons différentes formes d'injustice. Imaginez une famille dans laquelle tous les enfants reçoivent de l'argent de poche chaque semaine pour accomplir les tâches ménagères. Parmi les enfants, Jean a acheté des friandises et Anna a économisé son argent. Un beau jour, Anna s'est acheté une bicyclette. Jean a trouvé totalement injuste qu'Anna ait une bicyclette et pas lui. Mais ce sont les choix de Jean qui ont créé cette inégalité et non les actions de ses parents. La décision d'Anna de se priver du plaisir immédiat que procurent les friandises n'a pas imposé d'injustice à Jean parce qu'il avait la même possibilité que sa sœur. De la même manière, nos décisions peuvent entraîner des avantages ou des désavantages à long terme. Comme le Seigneur l'a révélé, si par sa diligence et son obéissance, une personne acquiert dans cette vie plus de connaissances et d'intelligence qu'une autre, elle en sera avantagée d'autant dans le monde à venir. Quand certains récoltent les bénéfices de leur choix diligent, nous ne sommes pas en droit de conclure que nous avons été traités injustement alors que nous avons eu la même possibilité. Voici un autre exemple d'injustice liée à une situation que ma femme Ruth a vécue dans son enfance. Un jour, elle a appris que sa mère allait acheter des nouvelles chaussures à sa sœur cadette, Merla. Elle s'est plainte. « Maman, ce n'est pas vraiment juste. C'est Merla qui a les chaussures les plus neuves. » La mère lui a demandé, « Ruth, est-ce que tes chaussures te vont ?» La fillette a répondu, « Eh bien, oui. » Sa mère alors a dit, « Les chaussures de Merla ne lui vont plus. » Ruth a admis que chaque enfant de la famille devait avoir des chaussures à sa taille. Ruth aurait aimé avoir de nouvelles chaussures. Toutefois, le sentiment d'injustice qu'elle pense ressentir s'est dissipé quand elle a vu la situation du point de vue de sa mère. Certaines injustices ne peuvent pas être expliquées, et les injustices inexplicables sont révoltantes. Les injustices viennent du fait que nous vivons dans un corps imparfait, blessé ou malade. La condition mortelle est intrinsèquement injuste. Certaines personnes naissent dans l'abondance, d'autres non. Certaines ont des parents aimants, d'autres non. Certaines vivent longtemps, d'autres non. Et ainsi de suite. Certaines personnes commettent des fautes révoltantes même lorsqu'elles essaient de faire le bien. Certaines font le choix de ne pas redresser une injustice alors qu'elles le pourraient. Malheureusement, d'autres utilisent leur don divin du libre arbitre à mauvais escient pour faire du mal. Différentes formes d'injustice peuvent se cumuler, créant un tsunami d'injustice écrasante. Par exemple, la pandémie de COVID-19 affecte de manière disproportionnée les personnes qui ont déjà des prédispositions désavantageuses profondes liées à de nombreux facteurs. Mon cœur se serre quand je pense aux gens qui sont confrontés à tant d'injustices. Mais malgré mon cœur douloureux, je déclare que Jésus-Christ comprend les injustices et qu'il a le pouvoir d'y remédier. En fin de compte, rien ne peut se comparer à l'injustice infinie que le Sauveur a endurée. C'était injuste qu'il souffre pour les peines et les afflictions de toute l'humanité. C'était injuste qu'il souffre pour mes péchés, mes fautes et les vôtres. Mais il a choisi de le faire par amour pour nous et pour son Père céleste. Il comprend parfaitement ce que nous vivons. Les Écritures témoignent que les anciens Israélites se plaignaient de la manière injuste dont Dieu les traitait. En réponse, Jéhovah a demandé,
Car une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Il est peu probable qu'une mère aimante abandonne son nourrisson. Mais Jéhovah a déclaré que sa dévotion était encore plus indéfectible. Il a affirmé, « Quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Parce qu'il a enduré une expiation infinie, Jésus-Christ éprouve pour nous une compassion parfaite. Il nous connaît et est toujours au courant de notre situation. Dans la condition mortelle, nous pouvons nous approcher avec assurance du Sauveur et recevoir de la compassion, la guérison et de l'aide. Même quand nous souffrons de manière inexplicable, Dieu peut nous bénir de façon simple, ordinaire et significative. Si nous apprenons à reconnaître ces bénédictions, notre confiance en Dieu grandira. Dans les éternités, notre Père céleste et Jésus-Christ résoudront toutes les injustices. Il est normal de vouloir savoir comment et quand. Comment vont-ils le faire? Quand vont-ils le faire? À ma connaissance, ils n'ont révélé ni comment ni quand. Mais ce que je sais, c'est qu'ils le feront. Dans les situations injustes, l'une de nos responsabilités est d'avoir confiance que tout ce qui est injuste dans la vie peut être réparé par l'expiation de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu le monde et a englouti toute injustice. Grâce à lui, nous pouvons avoir la paix dans ce monde et prendre courage. Si nous le lui permettons, Jésus-Christ consacrera l'injustice à notre avantage. Il ne se contentera pas de nous consoler et de restituer ce qui a été perdu. Il tirera parti de l'injustice pour notre bien. Concernant la manière et le moment, nous devons reconnaître et accepter comme Alma l'a fait. Cela n'a pas d'importance, car Dieu connaît tout cela. Et il me suffit de savoir que tel est le cas. Nous pouvons nous efforcer de remettre à plus tard nos questions sur la manière et le moment de nous appliquer à développer la foi en Jésus-Christ, qui a la capacité et le désir de tout arranger. Insister pour savoir comment et quand est improductif et revient, tout compte fait, à faire preuve de myopie. Nous devons développer notre foi en Jésus-Christ tout en nous efforçant de devenir comme lui. Nous devons avoir de la compassion pour notre prochain, essayer d'alléger les injustices lorsque nous en sommes témoins, et de redresser les torts dans notre sphère d'influence. Le Seigneur nous a commandé d'œuvrer avec zèle à une bonne cause, de faire beaucoup de choses de notre plein gré et de produire beaucoup de justice. L'avocat Brian Stevenson est engagé avec zèle dans la lutte contre les injustices. Son cabinet aux États-Unis se consacre à défendre les personnes accusées à tort, à mettre fin aux peines excessives et à protéger les droits humains fondamentaux. Il y a quelques années, il a défendu un homme qui avait été accusé à tort de meurtre et été condamné à mort. Il a sollicité l'aide de l'Église chrétienne locale à laquelle l'homme appartenait. Bien qu'il n'en ait pas été un membre pratiquant et ait été dénigré par cette communauté en raison d'une liaison extraconjugale connue de tous. Pour que l'Assemblée porte son attention sur ce qui importait vraiment, Brian Stevenson a raconté l'histoire biblique de la femme accusée d'adultère amenée devant Jésus. Les gens qui l'accusaient voulaient la lapider, mais Jésus leur a dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Les accusateurs de la femme se retirèrent. Jésus ne condamna pas la femme, mais lui commanda d'aller et de ne plus pécher. Après avoir raconté cet incident, Brian Stevenson a ajouté que la suffisance, la peur et la colère ont même poussé des chrétiens à jeter des pierres sur des gens qui trébuchent. Il a ensuite dit « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. » Et il a exhorté l'Assemblée à apprendre à rattraper les pierres au vol. Frères et sœurs, ne pas jeter la pierre est la première étape de la compassion envers autrui.
La deuxième est d'essayer de rattraper les pierres au vol. La manière dont nous réagissons aux avantages et aux désavantages fait partie des épreuves de la vie. Nous ne serons pas tant jugés sur ce que nous disons que sur la manière dont nous traitons les personnes vulnérables et défavorisées. En tant que saints des derniers jours, nous nous efforçons de suivre l'exemple du Sauveur, d'aller de lieu en lieu en faisant du bien. Nous montrons notre amour pour notre prochain en œuvrant à garantir la dignité de tous les enfants de notre Père céleste. Réfléchir à nos avantages et à nos désavantages est bénéfique. Pour Jean, comprendre pourquoi Anna a eu la bicyclette a été instructif. Pour Ruth, voir, grâce au point de vue de sa mère, qu'il était nécessaire que Merla ait des nouvelles chaussures a été éclairant. Essayer de voir les choses d'une perspective éternelle peut l'être aussi. En devenant plus semblables au Sauveur, nous acquérons davantage d'empathie, de compréhension et de charité. Revenons à la question du passager Kigali qui déplorait l'injustice du génocide rwandais et demandait « Si Dieu existait, ne serait-il pas intervenu ?» Sans minimiser les souffrances causées par le génocide, et après avoir reconnu notre incapacité de concevoir toutes ces souffrances, nous lui avons répondu que Jésus-Christ a fait quelque chose concernant les injustices révoltantes. Nous lui avons expliqué de nombreux principes de l'Évangile concernant Jésus-Christ et le rétablissement de son Église. Après cela, l'homme a demandé, les yeux pleins de larmes, « Voulez-vous dire que je peux faire quelque chose pour mes parents et mon oncle décédé ?» Nous avons répondu, « Oh oui ». Nous avons ensuite témoigné que toutes les injustices de la vie peuvent être réparées grâce à l'expiation de Jésus-Christ et que par son autorité, les familles peuvent être unies à tout jamais. Face à l'injustice, nous pouvons choisir de nous éloigner de Dieu ou de nous rapprocher de lui pour obtenir de l'aide et du soutien. Par exemple, Mormon a écrit que les guerres incessantes entre les Néphites et les Lamanites ont influencé les gens différemment. Il a observé que beaucoup s'étaient endurcis et que d'autres furent adoucis à cause de leurs afflictions, de sorte qu'ils s'humilièrent devant Dieu. Ne laissez pas l'injustice vous endurcir, vous aigrir ou altérer votre foi en Dieu. Demandez plutôt à Dieu de vous aider. Faites croître votre reconnaissance envers le Sauveur et votre confiance en lui. Au lieu de laisser l'amertume vous envahir, laissez-le vous aider à devenir meilleur. Permettez-lui de vous aider à persévérer, à faire en sorte que vos afflictions soient englouties dans la joie du Christ. Associez-vous à sa mission de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de chercher à réduire les injustices et de rattraper les pierres au vol. Je témoigne que le Sauveur vit. Il comprend les injustices. Les marques dans les paumes de ses mains lui font continuellement penser à vous et à votre situation. Il vous vient en aide dans votre détresse. Pour les personnes qui viennent à lui, les cendres du deuil se changeront en un magnifique diadème. La joie et la gaieté se substitueront à la peine et au chagrin. Et la reconnaissance et les célébrations remplaceront le découragement et le désespoir. Votre foi en notre Père céleste et en Jésus-Christ sera récompensée au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes les injustices, en particulier les injustices révoltantes, seront consacrées à votre avantage. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons, où que vous soyez, à vous joindre au chœur pour chanter « Vrais disciples du Seigneur ». Après ce cantique, nous entendrons Neil Anderson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de Thierry Mutumbo, des 70, qui a préalablement enregistré son discours et sert actuellement dans la présidence d'interrégion de l'Afrique centrale.
Vous assistez à la session du samedi après-midi de la 191e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Each of us has been affected by the worldwide pandemic, as family and friends have Chacun d'entre nous a été unexpectedly touché par la pandémie mondiale. Lorsque des membres de notre famille et des amis ont quitté la condition mortelle de manière inattendue. Je rends honneur à 3 personnes. Elles nous manquent et représentent toutes les personnes que nous aimons beaucoup. Voici frère Sondi et sa femme. Frère Nancy était patriarche de Pieux de Brazzaville, au Congo, lorsqu'il est décédé. C'était un médecin qui faisait généreusement profiter les autres de ses talents. Voici Clara Ruano de Villarreal, de Tulcán, dans l'Équateur. Elle s'est jointe à l'Église à l'âge de 34 ans, était une dirigeante bien aimée. Sa famille lui a dit au revoir en chantant son cantique préféré. « Je sais qu'il vit, mon Rédempteur ». Voici Ray Tuineo, d'Utah, aux États-Unis, avec sa merveilleuse famille. Sa femme Juliette a dit « Je veux que mes fils se souviennent que leur père a toujours essayé de mettre Dieu en premier. » Le Seigneur a dit, vous vivrez ensemble dans l'amour, de sorte que vous pleurerez la perte de ceux qui meurent. Bien que nous pleurions, nous nous réjouissons aussi de la résurrection glorieuse de notre Sauveur. Grâce à lui, nos êtres chers et nos amis continuent leur voyage éternel. Comme Joseph S. Smith l'a expliqué, nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne cessons pas de les aimer. Ils ont avancé. Nous avançons. Nous progressons comme ils ont progressé. Russell M. Nelson a dit « Nos larmes de chagrin deviennent des larmes de joie à venir. »
Notre perspective éternelle nous donne non seulement une compréhension plus grande de la situation des personnes qui poursuivent leur voyage au-delà de la condition mortelle, mais aussi une compréhension de la situation de celles qui sont moins avancées dans leur voyage et qui entrent tout juste dans la condition mortelle. Chaque personne qui vient sur Terre est un fils ou une fille unique de Dieu. Notre voyage personnel n'a pas commencé à la naissance. Avant de naître, nous étions ensemble dans un monde de préparation où nous avons reçu nos premières leçons dans le monde des esprits. Jéhovah a dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Certains peuvent se demander si la vie commence avec la formation de l'embryon, ou lorsque le cœur commence à battre, ou lorsque le bébé peut vivre hors du ventre de sa mère. Mais pour nous, il n'y a aucun doute que les filles et les fils d'Esprit de Dieu sont engagés dans leur voyage personnel, venant sur Terre pour recevoir un corps et vivre dans la condition mortelle. En tant qu'enfants de l'Alliance de Dieu, nous aimons, honorons, nourrissons, protégeons et accueillons ces esprits qui viennent du monde prémortel. Pour une femme, avoir un enfant peut être un grand sacrifice physique, émotionnel et économique. Nous aimons et honorons les femmes extraordinaires de cette Église. Avec intelligence et sagesse, vous portez les fardeaux de votre famille. Vous aimez, vous servez, vous sacrifiez, vous fortifiez la foi, vous prenez soin des nécessiteux. Et avec intelligence et sagesse, vous apportez une grande contribution à la société. Il y a des années, étant grandement préoccupé par le nombre d'avortements dans le monde, le président Hinckley a parlé aux femmes de l'Église en des termes pertinents pour nous aujourd'hui. Il a déclaré « Femmes et mères, vous êtes les ancres de la famille. Vous portez les enfants. Quelle responsabilité immense et sacrée. Qu'est devenue notre appréciation du caractère sacré de la vie humaine? L'avortement est un mal absolu, réel et répugnant, qui balaye la terre. Je supplie les femmes de cette Église de le combattre, de s'en écarter, d'éviter les situations compromettantes qui lui donnent une apparence désirable. Il peut y avoir des circonstances où l'on peut y avoir recours, mais elles sont extrêmement limitées. Vous êtes les mères des fils et des filles de Dieu, dont la vie est sacrée. Leur protection est une responsabilité donnée par Dieu, qui ne peut pas être prise à la légère. Marcus B. Nash m'a raconté l'histoire d'une femme de 84 ans qui, au cours de son entretien de baptême, a reconnu avoir avorté de nombreuses années auparavant. En proie à une émotion profonde, elle a dit « J'ai porté le fardeau de cet avortement chaque jour de ma vie pendant 46 ans. Quoi que je fasse, rien ne pouvait me débarrasser de la douleur et de la culpabilité. J'étais désespéré. Jusqu'à ce que l'on m'enseigne le véritable évangile de Jésus-Christ, j'ai appris comment me repentir. Et soudain, j'ai été rempli d'espoir. J'ai finalement appris que je pouvais être pardonné si je me repentais vraiment de mes péchés. Comme nous sommes reconnaissants des dons divins, du repentir et du pardon. Quelle est notre responsabilité en tant que disciples paisibles de Jésus-Christ? Vivons les commandements de Dieu. Enseignons-les à nos enfants et parlons-en aux personnes qui sont disposées à écouter. Faisons connaître aux décideurs dans la société nos sentiments profonds à l'égard de la sainteté de la vie. Peut-être ne seront-ils pas totalement ouverts à ce que nous croyons, mais nous prions pour qu'ils comprennent plus complètement pourquoi nous estimons que ces décisions dépassent largement ce qu'une personne souhaite pour sa vie personnelle. Face à une situation de grossesse imprévue, tendons la main avec amour, avec des encouragements et, lorsque c'est nécessaire, un soutien financier
pour fortifier une mère afin qu'elle permette à son enfant de naître et de poursuivre son voyage dans la condition mortelle. Dans notre famille, nous avons été extrêmement bénis quand, il y a 20 ans, une jeune femme de 16 ans a appris qu'elle attendait un enfant. Le père du bébé et elle n'étaient pas mariés et ils ne pouvaient pas envisager leur avenir ensemble. La jeune femme croyait que la vie qu'elle portait était précieuse. Elle a donné naissance à une petite fille et a permis à une bonne famille de l'adopter. Pour Bryce et Jolene, elle était la réponse à leur prière. Ils l'ont appelée Emily et lui ont appris à faire confiance à notre Père céleste et à son Fils Jésus-Christ. Emily a grandi. Combien nous sommes reconnaissants qu'Emily et notre petit-fils Christian soient tombés amoureux et se soient mariés dans la maison du Seigneur. Emily et Christian ont à leur tour une petite fille. Récemment, Emily a écrit « Pendant ces 9 mois de grossesse, j'ai eu le temps de réfléchir aux événements de ma propre naissance. J'ai pensé à ma mère biologique, qui n'avait que 16 ans. En découvrant les douleurs et les changements qu'entraîne la grossesse, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer à quel point cela a dû être difficile de vivre cela à seulement 16 ans. Je pleure encore aujourd'hui en pensant à ma mère biologique qui savait qu'elle ne pouvait pas m'offrir la vie, qu'elle souhaitait que j'aie et qui, avec abnégation, a fait en sorte que je sois adopté. Je ne peux pas prendre la pleine mesure de ce qu'elle a dû vivre pendant ces 9 mois. Les regards réprobateurs devant les changements de son corps, son adolescence gâchée, la conscience qu'à la fin de ce travail d'amour maternel, elle mettrait son enfant dans les bras d'une autre. Je suis très reconnaissante de son choix désintéressé et du fait qu'elle n'a pas choisi d'utiliser son libre arbitre d'une manière qui me priverait du mien. Émilie conclut par ces mots. Je suis très reconnaissant du plan divin de notre Père Céleste, de mes parents incroyables qui m'ont aimé et ont pris soin de moi, et des temples où nous pouvons être scellés à notre famille pour l'éternité. Le Sauveur prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. » J'exprime mon amour et ma compassion pour les couples justes qui se marient et ne peuvent pas avoir les enfants qu'ils espèrent si ardemment, et pour les femmes et les hommes qui n'ont pas eu la possibilité de se marier selon la loi de Dieu. Les rêves non réalisés de la vie sont difficiles à comprendre si on les voit seulement dans la perspective de la condition mortelle. En tant que serviteur du Seigneur, je vous promets que si vous êtes fidèles à Jésus-Christ et à vos alliances, vous recevrez des bénédictions compensatrices dans cette vie et verrez vos désirs justes se réaliser selon le calendrier éternel du Seigneur. Il peut y avoir du bonheur au cours du voyage dans la condition mortelle, même quand tous nos espoirs justes ne sont pas réalisés. Après la naissance, les enfants ont encore besoin de notre aide. Certains en ont désespérément besoin. Chaque année, grâce à des évêques attentionnés et à vos contributions généreuses aux fonds de jeunes et aux fonds humanitaires, plusieurs millions d'enfants reçoivent des bienfaits. La première présidence a annoncé récemment une aide supplémentaire de 20 millions de dollars à l'UNICEF pour soutenir son action mondiale pour administrer 2 milliards de vaccins. Dieu aime les enfants. Il est préoccupant de voir que même dans certains des pays les plus prospères du monde, il y a moins de naissances. Le commandement que Dieu a donné à ses enfants de se multiplier et de remplir la terre reste en vigueur. La question de savoir quand avoir un enfant et combien d'enfants avoir est une décision personnelle qui doit être prise par le mari, la femme et le Seigneur. Avec la foi et la prière, ces décisions sacrées peuvent être une magnifique expérience de révélation. Je vais vous raconter l'histoire de la famille Lang, qui vit dans le sud de la Californie. Voilà ce qu'a écrit Rebecca Lang.
Pendant l'été 2011, la vie semblait parfaite pour notre famille. Nous formions un couple heureux et nous avions 4 enfants âgés de 9, 7, 5 et 3 ans. Mes grossesses et mes accouchements avaient été à haut risque et nous nous sentions très bénis d'avoir 4 enfants, pensant que notre famille était complète. En octobre, pendant que j'écoutais la conférence générale, j'ai eu l'impression très nette que nous devions avoir un autre enfant. Quand le grand et moi avons médité et prié, nous avons compris que Dieu avait un plan nous concernant qui était différent du nôtre. Après une autre grossesse et un autre accouchement difficile, nous avons eu la bénédiction d'avoir une belle petite fille. Nous l'avons appelée Brielle. Elle était un miracle. Très peu de temps après sa naissance, alors que j'étais encore dans la salle d'accouchement, j'ai entendu la voix distincte de l'Esprit. Il y en a encore un. 3 ans plus tard est arrivé un autre miracle. Brielle et Mia sont une source de joie immense pour notre famille. Sœur Lang conclut ainsi: si nous sommes disposés à laisser le Seigneur nous diriger, et si nous suivons le plan qu'il a pour nous, nous obtiendrons toujours plus de bonheur que si nous nous appuyons sur notre propre compréhension. Le Sauveur aime les enfants. Et il prit leurs petits-enfants, un par un, et les bénit. Et ils jetèrent les regards vers le ciel, et ils virent des anges descendre du ciel au milieu d'un feu. Et les anges entourèrent ces petits-enfants, et les anges les servirent. Je témoigne que votre voyage personnel d'enfant de Dieu n'a pas commencé au moment où la première bouffée d'air terrestre est entrée dans vos poumons, et il ne prendra pas fin lorsque vous rendrez votre dernier souffle dans la condition mortelle. Puissions-nous toujours nous souvenir que tous les enfants d'Esprit de Dieu viennent sur terre pour y faire leur propre voyage. Puissions-nous les accueillir, les protéger et toujours les aimer. Je vous promets que si vous recevez ces précieux enfants au nom du Sauveur et les aider dans leur voyage éternel, je vous promets que le Seigneur vous bénira et vous manifestera son amour et son approbation en abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes chers frères et sœurs, je suis profondément reconnaissant de pouvoir m'adresser à vous depuis l'Afrique. Nous sommes bénis d'avoir accès à la technologie actuelle et de pouvoir l'utiliser avec la plus grande efficacité pour vous joindre où que vous soyez. En septembre 2019, alors que nous dirigeons la mission de Baltimore au Maryland, Sœur Mutombo et moi avions eu le bonheur de visiter certains sites historiques de l'Église à Palmyra, dans l'État de New York, lors du séminaire des dirigeants de mission. Notre visite s'est achevée par les bosquets sacrés. En visitant les bosquets sacrés, nous n'avions pas l'intention de recevoir une manifestation particulière, ni une vision, mais nous avons ressenti la présence de Dieu dans ces lieux sacrés. Notre cœur s'est rempli de gratitude à l'égard du prophète Joseph Smith. Sur le chemin de retour, alors que je conduisais, Sœur Mutombo a remarqué mon grand sourire et m'a demandé « Pourquoi es-tu si joyeux ?» Je lui ai répondu « Ma chère Nathalie, grâce à l'évangile rétabli de Jésus-Christ, la vérité triomphera toujours de l'erreur et les ténèbres cesseront sur la terre. Dieu le Père et Jésus-Christ se sont manifestés au jeune Joseph Smith dans le but de mettre en lumière ce qui est caché afin que nous recevions la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles sont à venir. Près de 200 ans plus tard, nombreux sont les gens qui recherchent encore la vérité, permettant de se libérer des traditions et des mensonges que l'adversaire répand dans le monde entier. Beaucoup sont aveuglés par la tromperie des hommes. Dans son épître aux Éphésiens, Paul enseigna « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le Sauveur a promis qu'il sera à jamais une lumière pour ceux qui l'écoutent.
ou ceux qui écoutent ces paroles. Il y a 35 ans, mes parents étaient eux aussi aveuglés et recherchaient désespérément la vérité sans savoir où se tourner pour la trouver. Ils étaient tous les deux nés dans un village où les traditions étaient profondément ancrées dans la vie des individus et des familles. Ils avaient quitté dans leur jeunesse et s'étaient installés en ville, en quête d'une vie meilleure. Ils s'étaient mariés et avaient fondé une famille dans des conditions très modestes. 6 personnes vivaient dans notre petite maison. Mes parents, 2 de mes sœurs et moi, ainsi qu'un cousin qui habitait avec nous à l'époque. Je me demandais si nous étions vraiment une famille, car nous n'avions pas la permission de dîner à la même table que nos parents. Lorsque notre père entrait du travail, on nous demandait de sortir dès qu'il entrait dans la maison. Nos nuits étaient très courtes, car le manque d'harmonie et de véritable amour au sein du mariage de nos parents nous empêchait de dormir. Notre foyer était non simplement petit, mais aussi sinistre. Avant de rencontrer les missionnaires, nous nous rendions dans différentes églises tous les dimanches. Il était évident que mes parents recherchaient quelque chose que le monde ne pouvait leur offrir. Cela a continué jusqu'à notre rencontre avec frère et sœur Hutchings, le premier couple de missionnaires d'âge mûr appelés à servir au Zaïre, aujourd'hui RD Congo ou Congo-Kinshasa. Lorsque nous avons commencé à nous entretenir avec ces merveilleux missionnaires, qui semblaient être des anges envoyés par Dieu, j'ai remarqué qu'un changement s'amorçait dans ma famille. Après notre baptême, nous avons réellement changé de mode de vie petit à petit, grâce à l'Évangile rétabli. Les paroles du Christ ont commencé à nous épanouir l'âme. Elles ont éclairé notre intelligence. Elles nous sont devenues délicieuses, car nous en comprenions la vérité et en voyons la lumière qui grandissait de jour en jour. Cette compréhension de la raison d'être de l'Évangile nous aidait à devenir plus semblables au Sauveur. Notre maison ne s'était pas agrandie et notre situation sociale ne s'est pas améliorée, mais j'ai été témoin du changement de cœur de mes parents. Alors que nous prions chaque matin et soir, nous étudions les livres des Mormons, nous tenions une soirée au foyer et nous devenions une vraie famille. Chaque dimanche, nous nous levions à 6 heures du matin pour nous préparer à nous rendre à l'église. Et nous ne nous plaignions pas pendant les heures du trajet. Nous avons été témoins de quelque chose de merveilleux. Nous qui marchions auparavant dans les ténèbres, avons chassé les ténèbres de parmi nous et avons vu une grande lumière. Un jour, où je n'étais pas disposé à me lever tôt pour prier en famille, j'ai murmuré à mes sœurs. On ne peut vraiment rien faire d'autre dans cette famille que de prier, prier, prier. Mon père a attendu ma remarque. Je me souviens de sa réaction. Il m'a dit avec amour mais fermement, « Tant que tu vivras dans cette maison, tu devras prier, prier et prier. » Les paroles de mon père ont résonné dans mes oreilles chaque jour. À votre avis, que faisons-nous, Sœur Mutombo et moi, avec nos enfants aujourd'hui? Nous prions, prions et prions, et c'est notre héritage. L'aveugle de naissance qui figure par Jésus-Christ dit, après avoir été pressé par ses voisins et les pharisiens, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Nous aussi étions aveugles et avons recouvré la vie. L'Évangile rétabli influence ma famille depuis cette époque. La compréhension de la raison d'être de l'Évangile est une bénédiction pour ma famille depuis 3 générations et continuera de l'être pour de nombreuses générations à venir. Jésus-Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. Celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pendant près d'un an, de 2016 à 2017, les habitants de la région du Kasaï ont fait face à une tragédie atroce. Cela a été une période très sombre pour la population à cause d'un conflit entre un groupe de guerriers traditionnels et les forces gouvernementales.
Les violences se sont répandues des villes de la province du Kasaï central à toute la région du Kasaï. Beaucoup ont fui leurs maisons et se sont réfugiés dans la brousse. Ils n'avaient ni nourriture, ni eau, ni rien d'autre. Et parmi eux se trouvaient des membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours dans la région du Kasaï. Certains membres de l'Église ont été tués par la milice. Honoré Mulumba, de la paroisse d'Nganza, à Kananga, et sa famille étaient parmi les quelques personnes qui sont restées cachées chez elles, sans savoir où aller, car les rues étaient devenues des champs de tir. Un jour, des miliciens des environs ont remarqué leur présence, alors que le frère Mulumba et sa famille se rendaient un soir dans le potager afin d'y chercher quelques légumes à manger. Quelques miliciens sont entrés chez eux, les ont sortis de la force et leur ont dit qu'ils avaient le choix entre adhérer à leur pratique ou être tués. Frère Mulumba a déclaré avec courage: « Je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ma famille et moi avons accepté Jésus-Christ et avons foi en lui. Nous resterons fidèles à nos alliances et accepterons de mourir. » Les miliciens ont répondu: « Comme vous avez choisi Jésus-Christ, votre corps sera dévoré par les chiens. » Et ils ont promis de revenir. Toutefois, ils ne sont jamais revenus. La famille a continué de vivre là pendant 2 mois, sans jamais les revoir. Frère Mulumba et sa famille ont gardé allumée la flamme de leur foi et ils se sont souvenus de leur alliance et ont été protégés. Jésus-Christ est la lumière que nous devons élever, même dans les moments sombres de notre vie ici-bas. Quand nous choisissons de suivre le Christ, nous choisissons d'être changés. Les hommes changés par le Christ sont sous un commandement et comme Paul demandait: « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Nous suivrons ses traces et nous marcherons aussi comme il a marché lui-même. Je témoigne de celui qui est mort, a été enseveli et ressuscité le 3e jour et monté aux cieux, pour que vous et moi recevons les bénédictions de l'immortalité et l'exaltation. Il est la lumière et la vie et la vérité. Il est l'antidote et le remède de la confusion de ce monde. Jésus-Christ est le standard d'excellence pour l'exaltation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions toutes les personnes qui se sont adressées à nous cet après-midi et sommes reconnaissants pour la magnifique musique. Nous rappelons aux frères que la session de la prêtrise commencera ce soir à 18h, heure avancée des Rocheuses. Un enregistrement de l'émission musicale Music and the Spoken Word sera diffusé demain matin de 9h30 à 10h, heure avancée des Rocheuses. La session du dimanche matin de la conférence suivra immédiatement. Russell Ballard, président suppléant du Collège des 12 apôtres, sera le dernier orateur de cette session. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Hosanna au grand roi ». Puis, Mark Pace, président général de l'École du dimanche, fera la prière de clôture. Frères et sœurs, en cette période de Pâques, nous fixons nos regards sur la glorieuse résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous souvenons de son invitation aimante. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » L'invitation du Sauveur à aller à lui s'adresse à tout le monde. Et il nous demande non seulement d'aller à lui, mais aussi de trouver notre place dans son Église. Dans le verset qui précède cette tendre invitation, Jésus nous enseigne comment y parvenir en s'efforçant de le suivre.
Il déclare, personne, aucun homme, aucune femme ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus veut que nous sachions que Dieu est un Père céleste aimant. Le fait de savoir que Dieu nous aime nous aidera à savoir qui nous sommes et que nous appartenons à sa grande famille éternelle. La Mayo Clinic a observé récemment avoir un sentiment d'appartenance est très important. Pratiquement, chaque aspect de notre vie s'organise autour de notre appartenance à quelque chose. Ce rapport ajoute, nous ne pouvons pas séparer l'importance du sentiment d'appartenance de notre santé physique et mentale. Et j'ajouterai de notre santé spirituelle. Le soir qui a précédé ses souffrances à Gethsémani et sa mort sur la croix, le Sauveur s'est réuni avec ses disciples pour la dernière scène. Il leur a dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Le lendemain, avant le lever du jour, Jésus-Christ avait souffert et était mort sur la croix pour nos péchés. Je me demande à quel point les femmes et les hommes fidèles qu'il avait suivis se sont sentis seuls au crépuscule, alors que l'obscurité et la crainte les encerclaient. Comme ces disciples qui ont vécu il y a près de 2000 ans, beaucoup d'entre nous se sentent peut-être seuls aussi à certains moments. Depuis le décès de ma chère épouse Barbara, il y a plus de 2 ans, j'ai éprouvé cette solitude. Je sais ce que c'est que d'être entouré de membres de la famille, d'amis et de proches, mais je me sens quand même seul, parce que l'amour de ma vie n'est plus à mes côtés. La pandémie de COVID-19 a accentué ce sentiment d'isolement et de solitude pour bon nombre de personnes. En dépit des difficultés que nous rencontrons dans la vie, nous pouvons, comme lors de ce premier matin de Pâques, nous éveiller à une nouvelle vie en Christ, avec de nouvelles possibilités merveilleuses et de nouvelles réalités si nous nous tournons vers le Seigneur pour obtenir l'espérance et un sentiment d'appartenance. Je ressens personnellement la peine de personnes qui n'ont pas ce sentiment. En regardant les nouvelles du monde entier, je vois beaucoup de gens qui connaissent la solitude. Je pense que pour bon nombre d'entre eux, c'est parce qu'ils ne savent pas que notre Père céleste les aime et que nous appartenons tous à sa famille éternelle. Croire que Dieu nous aime et que nous sommes ses enfants est réconfortant et rassurant. Comme nous sommes enfants d'esprit de Dieu, nous avons tous une origine, une nature et un potentiel divin. Chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes. Il s'agit de notre identité. C'est ce que nous sommes vraiment. Notre identité spirituelle prend une autre signification lorsque nous comprenons les nombreuses identités que nous avons dans la condition mortelle, notamment l'origine ethnique, la culture ou l'héritage national. Ces sentiments d'identité spirituelle et culturelle, d'amour et d'appartenance peuvent inspirer l'espérance et l'amour pour Jésus-Christ. Je parle de l'espérance en Christ et non pas de pensées illusoires. Je parle de l'espérance comparable à une attente qui sera satisfaite. Une telle espérance est essentielle pour surmonter l'adversité, accroître la résilience et la force spirituelle et pour découvrir que notre Père éternel nous aime
que nous sommes ses enfants et faisons partie de sa famille. Quand nous avons l'espérance en Christ, nous comprenons que lorsque nous contractons et respectons des alliances sacrées, notre désir et nos rêves les plus chers peuvent se réaliser par son intermédiaire. Le collège des 12 apôtres a tenu conseil dans un esprit de prière et avec le désir profond de comprendre comment aider toutes les personnes qui se sentent isolées ou qui ont le sentiment de ne pas avoir leur place. Nous souhaitons vivement aider les personnes qui éprouvent cela. Je vais parler tout particulièrement des personnes seules. Frères et sœurs, aujourd'hui, plus de la moitié des adultes de l'Église sont veufs, divorcés ou ne sont pas encore mariés. Certains s'interrogent sur leurs possibilités et leur place dans le plan de Dieu et au sein de son Église. Nous devons comprendre que la vie éternelle n'est pas simplement une question de statut marital, mais qu'il s'agit de mener une vie de disciple et de se montrer vaillant dans le témoignage de Jésus. L'espérance de toutes les personnes seules est la même que celle de tous les membres de l'Église rétablie du Seigneur, à savoir l'accès à la grâce du Christ en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Je pense qu'il y a certains principes importants que nous avons besoin de comprendre. Premièrement, les Écritures et les prophètes des derniers jours confirment que toutes les personnes qui respectent fidèlement les alliances de l'Évangile auront la possibilité de recevoir l'exaltation. Le président Nelson a enseigné à la manière et selon le calendrier du Seigneur, aucune bénédiction ne sera refusée à ses saints fidèles. Le Seigneur jugera et récompensera chacun selon les désirs de son cœur, autant que selon ses œuvres. Deuxièmement, la manière dont les bénédictions de l'exaltation seront déversées et le moment précis où cela se produira n'ont pas encore été révélés. Mais ces bénédictions sont assurées. Dallin Oaks a expliqué que certaines situations de la condition mortelle seront corrigées dans le millénium, qui est le moment où s'accomplira tout ce qui est incomplet dans le grand plan du bonheur pour tous les enfants dignes de notre Père. Cela ne signifie pas que toutes les bénédictions seront différées au millénium. Quelques-unes ont déjà été accordées et d'autres le seront encore avant ce jour. Troisièmement, se confier en l'Éternel implique de lui obéir continuellement et de progresser spirituellement vers lui. Espérer, en d'autres termes, ne signifie pas attendre en passant le temps. Nous ne devons jamais avoir l'impression d'être dans une salle d'attente. Se confier en l'Éternel suppose d'agir. Au fil des ans, j'ai découvert que notre espérance en Christ augmente lorsque nous rendons service à autrui. Servir à la manière du Christ augmente naturellement notre espérance en lui. La progression personnelle que l'on peut obtenir maintenant en se confiant dans le Seigneur et ses promesses constitue un élément sacré de son plan et a une valeur inestimable pour chacun de nous. La contribution que l'on peut apporter maintenant pour édifier l'Église ici-bas est indispensable. Le statut marital n'a rien à voir avec la capacité de servir. Le Seigneur honore les personnes qui le servent et qui se confient avec lui avec patience et foi. Quatrièmement, Dieu offre la vie éternelle à tous ses enfants. Toutes les personnes qui acceptent le don gracieux du repentir accordé par le Sauveur et continuent sur le chemin en se conformant à ses commandements recevront la vie éternelle, même si elles n'en acquièrent pas toutes les caractéristiques inhérentes ni la perfection dans la condition mortelle. Celles qui se repentent verront que le Seigneur est disposé à pardonner, car il a affirmé
Oui, et toutes les fois que mon peuple se repentira, je lui pardonnerai ses offenses envers moi. En définitive, la capacité, les désirs et les possibilités d'une personne en matière de libre arbitre et de choix, y compris pour se qualifier pour les bénédictions éternelles, sont des sujets dont seul le Seigneur peut juger. Cinquièmement, notre confiance en ces vérités est ancrée dans notre foi en Jésus-Christ, par la grâce duquel tout ce qui se rapporte à la condition mortelle s'arrangera. Toutes les bénédictions promises sont rendues possibles grâce au Sauveur qui, par son expiation, est descendu au-dessous de tout et a vaincu le monde. Il s'est assis à la droite de Dieu pour réclamer au Père les droits de miséricorde qu'il a sur les enfants des hommes. C'est pourquoi il défend la cause des enfants des hommes. À la fin, les saints seront remplis de sa gloire et recevront leur héritage en tant que co-héritiers de Christ. Nous désirons que ces principes aident chacun de vous à développer une plus grande espérance en Christ et un sentiment d'appartenance. N'oubliez jamais que vous êtes un enfant de Dieu, notre Père éternel, maintenant et pour toujours. Il vous aime. Et l'Église sollicite votre participation et a besoin de vous. Oui, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre voix, de vos talents, de vos compétences, de votre bonté et de votre justice. Depuis des années, nous parlons de jeunes adultes seuls, d'adultes seuls et d'adultes. Ces appellations sont parfois assez utiles sur le plan administratif, mais elles peuvent changer inconsciemment notre manière de percevoir les autres. Existe-t-il un moyen d'éviter cette tendance humaine susceptible de nous séparer les uns des autres? Le président Nelson a demandé que, lorsque nous parlons de nous, nous disions que nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Cela n'inclut-il pas chacun de nous? L'Évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de nous unir. Nous avons finalement plus de points communs que de différences. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Nous sommes donc véritablement frères et sœurs. Paul a déclaré « Dieu a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. » À vous, président de Pieux, évêques, dirigeants de collège et sœurs dirigeantes, je demande de considérer chaque membre de votre pieux, de votre paroisse, de votre collège ou de votre organisation comme quelqu'un capable d'apporter sa contribution, de remplir un appel et de participer de nombreuses façons. Chaque membre de nos collèges, de nos organisations, de nos paroisses et de nos pieux possède des dons et des talents reçus de Dieu qui contribueront à bâtir son royaume maintenant. Demandons à nos membres seuls de servir, d'édifier et d'enseigner. Ignorez les idées anciennes qui ont parfois involontairement contribué à leur sentiment de solitude et leur ont fait croire qu'ils n'ont pas leur place ou ne peuvent pas servir. En ce week-end de Pâques, je témoigne de notre Sauveur Jésus-Christ et de l'espérance éternelle qu'il me donne et qu'il offre à toutes les personnes qui croient en son nom. Et je rends ce témoignage humblement en son nom sacré, à savoir Jésus-Christ. Amen. Rejoice, the Lord is King, our Lord.
Notre cher Père Céleste, à la fin de cette merveilleuse session inspirante de la conférence générale, nous te remercions pour cette occasion d'avoir pu être ici en tant que tes fils, tes filles, membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et amis. Nous nous réjouissons des enseignements que nous avons entendus aujourd'hui. L'Esprit nous a témoigné de leur vérité et nous te remercions pour ce moment béni, ce moment merveilleux que ça a été pour nous. Nous t'aimons, nous aimons ton Fils, Jésus-Christ, nous aimons en apprendre sur lui et aussi apprendre à vivre son évangile dans ce monde à cette époque. Nous te remercions pour le président Nelson, pour ses directives et pour tous les membres du Collège des 12 apôtres et de la première présidence et pour leurs directives, les inspirations qu'ils nous donnent. Nous te remercions encore une fois pour ce moment merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à la session du samedi après-midi de la 191e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session était interprétée par The Tabernacle Choir Temple Square et provenait d'enregistrements effectués lors des conférences générales précédentes. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Tout enregistrement, reproduction, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdit.